Bonjour, Monsieur Ndiaga Sylla. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir pour échanger autour des enjeux électoraux, notamment sur le corps électoral et les dispositions qui encadrent les élections locales au Sénégal. Bienvenue. Bonjour Lala, je vous salue et je salue vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, nous sommes presque à quelques jours. Les Sénégalais se posent la question pourquoi on n'a pas encore sorti le décret qui fixe les élections locales? Oui, la vérité est que justement, nous sommes à moins de 6 mois des élections législatives, des élections départementales et municipales, conformément aux dispositions des articles L236 et L269 qui prévoient un mandat de 5 ans et que le renouvellement doit intervenir avant l'expiration effectivement donc, de ce mandat dans les 30 jours. Donc normalement, l'élection doit avoir lieu au plus tard en se fondant sur une autre disposition aussi qui prévoit justement qu'elle ait lieu un dimanche. Donc normalement, la date butoir pour organiser ces élections locales, c'est le dimanche 17 janvier 2027. Mais il y a un certain nombre d'actes préparatoires qui devraient être pris et qui tardent effectivement. Je veux nommer, comme vous l'avez indiqué, le décret portant justement fixation de la date des élections qui constitue le point de départ à partir duquel on doit initier une révision exceptionnelle des listes électorales pour permettre donc aux primo-votants et aux électeurs de modifier en fait donc leur adresse électorale. D'autant plus d'ailleurs qu'on est dans le cadre d'élections locales. Pour être candidat dans une commune, il faut être inscrit sur la liste de la commune. Et à presque 5 mois du scrutin, nous n'avons pas encore vu ces actes-là. D'autant plus d'ailleurs que cette année, à la place de la révision annuelle, comme le prévoit l'article L37, on devrait procéder à une révision exceptionnelle. Donc le constat est là, et d'ailleurs la semaine prochaine, le ministre de l'Intérieur va devoir, conformément au code électoral, prendre justement un arrêté pour fixer le montant du cautionnement à verser par les listes de candidats aux élections départementales et municipales. Et un tel acte ne peut pas être pris si justement on n'a pas connaissance en fait, donc, du décret justement fixant la date des élections. Donc pour dire simplement qu'on semble en fait nous mettre devant le fait accompli. Que se passe-t-il si ce décret n'est pas pris dans les délais? Bon. En vérité, le code électoral ne prévoit pas un délai de fixation de la date des élections. Mais il relève justement de la cohérence que justement cet acte doit être pris dans des délais raisonnables qui permettent effectivement de conduire des actes préparatoires nécessaires tels que la révision exceptionnelle des listes électorales. Parce que nous savons que ça nécessite un certain nombre de dispositifs matériels, la mobilisation des ressources humaines, justement les opérations électorales. Ensuite, il y a une phase essentielle après l'enrôlement des électeurs. Il y a la phase contentieuse qui doit justement être précédée par la publication des listes provisoires. Même si le code électoral prévoit en matière de révision exceptionnelle que le décret justement puisse aménager les délais, les réduire, mais je pense que dans tous les cas, il faut quand même permettre dans un délai raisonnable que les électeurs puissent être enrôlés et justement recevoir surtout leur carte d'électeur bien avant le dépôt des listes de candidature. Donc, on peut dire que le décret est le rôle principal par rapport aux échéances de ces élections. Si on se réfère aux dernières élections locales qui se sont tenues en janvier 2022, la révision exceptionnelle a été initiée en juillet. Alors qu'aujourd'hui, on est presque à la mi-août. Donc vous comprendrez maintenant que ça va être difficile justement de pouvoir, même si en fait donc demain on fixait la date des élections, pouvoir effectivement le mener dans des conditions raisonnables. Mais tout compte fait, nous attendons que l'administration électorale qui a
qui est la voie autorisée, puisse effectivement édifier l'opinion justement sur cette carence que nous constatons. Et je rappelle encore une fois, nous n'avons pas à écouter les interprétations en fait d'un camp politique. Il revient en fait donc à l'administration électorale, comme elle l'avait fait lors de la dernière rencontre initiée par le ministère de l'Intérieur avec les partis politiques. Je rappelle que lors de cette rencontre, l'administration électorale s'était projetée dans la perspective d'organiser les élections au plus tard en janvier 2027. Jusqu'à preuve du contraire, nous maintenons effectivement donc nous retenons en fait donc justement cette communication donc officielle en attendant maintenant que justement qu'on puisse voir les choses évoluer. Le président est-il dans les délais? Parce qu'on a vu que l'opposition ou bien les autres partis politiques, ils mettent la pression sur le décret que le président de la République doit fixer. Alors, il y a deux décrets. Il y a le décret qui fixe en fait la date des élections. Je l'ai dit tantôt, ce décret n'est pas encadré dans les délais. Mais c'est une question de cohérence. Parce qu'on ne peut pas vouloir organiser des élections et remplir des préalables essentiels tels que la révision des listes électorales et ne pas prendre justement ce décret à temps. Maintenant, l'autre décret est relatif à la convocation du collège électoral. Alors, ce décret, il est encadré dans les délais. C'est un délai de 90 jours qui précède en fait donc le scrutin. Le président devra donc prendre ce décret-là à 3 mois en fait donc du scrutin. Parce qu'avant, dans notre code électoral, il n'y avait pas en fait une disposition qui prévoyait la fixation de la date des élections par décret. Mais on s'est rendu compte à partir de 2011 que la fixation de la date des élections constituait une étape, un point essentiel sur la base en fait donc duquel devraient effectivement s'aligner toutes les autres opérations. Tout à l'heure, j'ai parlé de la fixation de la date, plutôt du montant du cautionnement, qui est calculé 150 jours avant la date du scrutin. Donc, il faut vraiment au préalable, justement, connaître en fait donc la date des élections pour pouvoir mener en fait donc l'ensemble des opérations, y compris en fait donc le dépôt des listes de candidatures qui doit intervenir à partir en fait donc du 25 octobre. Dans ce cas, est-ce qu'on peut dire, s'il s'agissait de faire des réformes, est-ce qu'on peut toucher le code électoral actuellement à l'heure où nous sommes? Bon, la vérité est que les acteurs politiques, au-delà même des acteurs politiques, la société civile a participé effectivement aux concertations relatives à la réforme de notre système électoral. Aujourd'hui, le gouvernement a publié un avant-projet de constitution, un avant-projet de code électoral. Qui inclut effectivement des réformes, des innovations majeures, consensuelles.